Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. En parlant de mon Instagram, c'est vrai que je suis un peu moins présente quand je suis au travail. C'est vrai que vous montrez des avions, je pense pas que ça vous intéresse trop. On est ici parler de couture, pas trop d'avions. Donc voilà, donc si je suis un peu moins présente, c'est-à-dire que je travaille ces journées-là. Avez-vous déjà acheté 3 mètres de tissu? Moi ça m'arrive rarement, j'achète en général plutôt la quantité de tissu que j'ai besoin en fonction de mon projet. C'est vrai que j'en prends toujours un peu plus au cas où que, mais 3 mètres c'est quand même beaucoup. Mais comme vous savez, en novembre dernier j'avais été au coupon Saint-Pierre et les coupons de Saint-Pierre, je sais qu'ils vont nous mettre un petit peu des coupons, mais en général leurs coupons font 3 mètres. Donc c'était la question, qu'est-ce que je vais faire avec ce tissu de 3 mètres comme ceci, avec des palmiers, pardon. Donc c'est un coton piqué avec ces palmiers qui sont dorés. Et j'en avais 3 mètres. Je vous montre ça tout de suite. On va passer, avant de parler mes 3 mètres de tissu, on va passer de ma tenue que je porte aujourd'hui. Donc en bas c'est un jean de commerce, bon bref. Et ici en haut c'est mon haut que j'aime beaucoup mais que je pense que je vais refaire parce que j'ai des petits problèmes. Je le porte aujourd'hui mais je pense que ce sera la dernière fois que je le porterai. Donc c'est un haut McCall M79-78. Il y avait plusieurs versions, donc les marges de couture sont comprises. Je vous avais fait un saut long, c'est le seul saut long sur ma chaîne que j'ai fait. Je sais pas si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres ou pas sur des patrons anglais. C'est vrai que si ça peut vous aider, j'aimerais bien vous aider avec grand plaisir, mais voilà, je sais pas si je suis très douée à montrer, à faire des tutos, je sais pas trop. Vous me le direz dans les commentaires. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là. Ce qui me plaît pas trop, c'est que le tissu, je sais pas si vous allez le voir, il vieillit très mal. Donc le noir devient très blanc. Non, ça se voit pas trop sur la caméra. Ça fait joli. Le noir s'enlève et ça fait des traces blanches un peu partout. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aime beaucoup ce coton en fait, avec ces pois blancs. Ce que j'aime pas non plus, que je trouve un peu court, donc je suis un peu mal à l'aise, je suis toujours en train de le tirer. Alors là vous le voyez pas sur la caméra donc ça va, mais c'est vrai que c'est pas, je suis pas le plus à l'aise là-dessus. Il fait joli mais c'est pas grave, c'est l'hiver, donc souvent quand je sors dehors en dehors de ma maison, j'ai un manteau. Pour réaliser ces 3 mètres, je voulais faire en fait un trio. Donc un trio, c'est-à-dire ma mère, ma fille et moi-même. Je voulais avoir une tenue pour toutes les trois qui utilisent le même coupon de tissu. Vu que j'avais 3 mètres, je me suis dit c'est sûrement gérable. Ce que je voulais faire, j'avais quand même en tête 2 patrons. Pour moi, je voulais faire une robe de couture actuelle. Donc celui-ci, c'est le couture actuelle numéro 8. Il y avait une robe Dolce et Gabbana, donc c'est celle-ci qui me plaisait énormément. Je la trouvais très jolie avec cet empiècement autant sur le devant, les manches bouffantes. Donc très très jolie robe. Et pour ma fille, donc je voulais partir sur un patron que j'avais acheté sur Makeries. Donc quand ils font des promos, donc c'est une promo à 2 €. Donc c'est un patron, il s'appelle le patron Multi. Et c'est recycle ton armoire. Je vous mettrai peut-être la photo technique si je l'ai parce que ma photocopie n'est pas super claire. Donc en fait il y a différentes versions et moi je voulais faire un dos nu. Et parce que ce tissu les palmiers quand même, ça fait quand même assez été. Je sais, pardon je fais une petite parenthèse, ça va pas du tout être des coutures de saison du tout. Je sais on a encore de la neige dehors et moi je fais des coutures d'été. C'est pas grave, je le dirai plus tard. Donc je vais lui faire le dos nu sans manche, par contre la robe en bas parce que ce patron Multi a plein de versions. Et pour ma mère, je voulais partir sur le patron, la chemise Évasion des patrons Bobine et Pattern. Et en fait, quand j'ai placé mes pièces de ces 2 robes, celle de ma fille et la mienne, je n'avais plus, il me restait que 90 cm de tissu pour la chemise. Donc ça n'allait pas. Pour ma mère, ça y rentrait pas, 90 cm, ça y rentrait pas. En plus, ça avait une chemise un peu longue qui lui couvre les hanches. Donc ça passait pas malheureusement. Donc en fait je suis partie sur les 2 projets en même temps, donc les 2 robes. Et je me suis dit bon voilà, je suis à l'aise dans les robes, je vais couper mes patrons et les coudre en même temps. Couture actuelle, ce n'est pas évident. Et le patron recycle ton armoire Multi n'était pas évident non plus. Donc pour éviter de vous mélanger entre les deux, je vais pas vous expliquer l'une l'autre après l'autre robe. Je vais vous en expliquer qu'une seule et puis je reviendrai sur la robe de ma fille après. Donc parce qu'à un moment donné j'ai laissé tomber celle de ma fille et puis j'ai fait que la mienne. C'est vrai que ça avance plus de faire 2 projets en même temps parce que si vous surjetez, si vous faites la fermeture, vous faites tout en même temps, vous avez un gain de temps
comme dans une usine en gros. Mais bon voilà, ça devait être trop compliqué, j'avais trop de problèmes sur moi, ma robe, je vous ai expliqué, pour que je puisse faire les deux en même temps, ça n'a. Ma robe, donc du coup, merci, l'une d'entre vous, et en plus c'est écrit dans le livre, dans le magazine, donc chez Couture Actuelle, c'est une stature qui est plus petite, c'est une stature de 1m60 et moi je fais 1m69. Donc merci pour celle qui me l'a mentionné, et en plus c'est écrit, il fallait le lire. J'ai modifié la stature, donc pour modifier la stature sur une robe, j'ai divisé en 3 en fait. Vous savez, si je trouve un schéma technique, je vous le mettrai ici. Vous coupez ici au niveau de la taille et puis au niveau en dessous des hanches ici, pour que ça fasse cette évolution. Ici le problème, c'est que j'ai jamais trouvé de vidéo où est-ce que plutôt ici proche de la manchure, plutôt proche des épaules. Alors moi je l'ai fait au niveau de la coupure, le cran en général vous avez ici au niveau des épaules, je l'ai fait à ce niveau là pour augmenter. Donc j'ai fait cette modification là. Couture Actuelle, donc c'est des patrons qui n'ont pas toutes les tailles, donc on sort de la taille 38 à la taille 42 à la taille 44. Donc vu que c'est mon 3e modèle maintenant, je commence à situer ma taille par rapport à ça. Donc je suis partie sur une modification. En haut je suis partie sur un 40, donc j'ai juste tracé une ligne entre la ligne 38 et 42, j'ai parti sur un 40 au niveau des épaules. Après au niveau de la taille, parce que je suis un peu plus, je suis marquée au niveau de la taille, donc je suis repartie sur un 38. Et après au niveau des hanches, je suis repartie sur un 42. Donc j'ai fait cette modification comme ça. Je ne voulais pas non plus, sur cette robe là, il y a un pli creux sur le devant. J'aime pas trop. Moi vu que je suis très marquée au niveau de la taille et que j'ai quand même des hanches, d'avoir ce pli creux, moi ça m'en rajoute un ventre, des hanches, parce que ça tire en fait, les hanches poussent vers l'extérieur, donc ça s'ouvre, on a l'impression que j'ai un ventre, que j'ai pris un petit peu de poids. Donc du coup je voulais pas ça. Donc quand j'ai copié mon patron, il y avait une ligne de pliure pour ce pli, et en fait je me suis arrêtée tout simplement ici, sur cette ligne de pliure qui est marquée sur le patron, et en fait ma pièce de vin je l'ai coupée au pli, au lieu de, normalement il fallait couper 2 morceaux, moi je l'ai coupée au pli. Quand je mesurais, je voyais bien que mes panneaux de l'avant plus ma jupe était un peu plus large que mon l'avant. Je sais pas grave, on retaillera par la suite, on va laisser ça comme ça. Et heureusement, je vais expliquer ça un peu plus tard. Voilà, après je voulais, donc vous voyez la photo c'était un tissu noir, et puis après c'était un imprimé, je crois léopard au niveau des ceintures. Et moi je voulais un côté doré en fait, pour rappeler les palmiers qui étaient dorés, donc j'avais des chutes d'un satin doré assez épais en fait que j'avais fait utiliser pour une doublure d'un de mes manteaux, donc il me restait ça. Je voulais partir sur ça. Je vous montre et après je continue à vous expliquer parce que il y en a un paquet à expliquer. Voilà ma robe. Je vous l'avais déjà plus ou moins montré quand j'avais fait ma vidéo sur comme les choses qui n'avaient pas très bien marché. Voilà, donc ça j'ai mis, donc c'est ce satin doré qui est assez épais. Ici le tissu à l'intérieur c'est un tissu de chez ma voisine. Non, ce n'est pas un magasin, c'est ma voisine qui m'a amené 3 cartons de tissu qu'elle ne savait pas quoi en faire. Donc c'est un tissu que c'est un coton, je dirais presque un coton piqué, donc qui est quand même assez épais aussi. Donc pareil, les bracelets de manche j'ai voulu le faire en doré pour le rappeler, la ceinture avec le tissu doré pour le rappeler. Et j'ai voulu ce tissu, ce coton piqué de chez les copains Saint-Pierre était un petit peu transparent. Ça me dérange pas pour le bas de la robe, mais pour le haut, pour le soutien-gorge, vu que c'est quand même proche, vu que le bas c'est un peu évasé, ça se voit moins bien les sous-vêtements, mais en haut je trouvais que ça se voyait un petit peu, donc c'est pour ça que je voulais absolument entièrement la doubler. Et je voulais que ce soit quelque chose de propre, donc je suis partie dans un truc de montage, tout ça, je sais plus où c'est que je suis partie, mais j'y suis partie et c'est assez propre. À la fin j'ai abandonné parce que j'arrivais plus à le faire propre comme je voulais. Voilà. J'ai appris à faire toutes ces modifications, donc rajouter ici et rajouter donc ici pour que ça corresponde à ma stature. J'ai aussi, parce que sur la photo ça me paraissait super court, j'ai quand même rajouté 10 cm en bas de la robe, et heureusement parce que ça me va parfait par rapport à la longueur. Moi j'aime les robes juste au-dessus du genou, pas au milieu des cuisses, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et là j'ai une de mes abonnées. Alors c'est vrai que je fais rarement des vidéos pour montrer mes projets, parce que je sais pas, je pensais pas que ça vous intéressait, et apparemment je devrais le faire plus souvent parce que ça m'a... Merci beaucoup Pat, donc j'imagine que c'est Patricia son prénom. Donc une de mes abonnées m'a dit moi aussi je veux la faire cette robe là, donc c'est votre robe de Couture Actuelle. Et je me dis bien sûr, tague-moi si tu l'as fait, je veux voir ta réalisation.
Et j'étais en train de monter mon haut quand elle m'a envoyé sa robe qu'elle avait finie. Et elle a fait exactement avec les mêmes tissus que ce qu'il y a sur le magazine. C'est très joli sa réalisation. Si ça vous intéresse, je mettrai son lien Instagram en dessous dans la barre d'infos. Et là, elle marque dans sa réalisation sur Instagram, il faut que je la porte avec un débardeur. Parce que ici, là, votre son devant, il s'ouvrait en fait. Ça s'ouvrait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'ouvre? Alors moi, je partais super confidente avec toutes mes modifications de stature, de taille, tout ça. C'est bon là. J'ai gagné. Ma robe, elle va être parfaite. Je ne l'ai pas du tout essayé. Enfin, je suis partie, mais les yeux fermés. Ça allait m'aller parce que pourtant, j'ai un mannequin. Et en général, je mets toujours sur le mannequin pour voir où est-ce qu'on va. Et si la fermeture, ça va aller, tout ça. Mais là, ça allait pas du tout. Mais pas du tout. Je rentrais pas dedans. Ou si je rentrais dedans... Parce que sur le patron ici, pour votre empiècement que vous avez ici, vous avez une ligne droite ici qui vous disent que c'est le milieu de votre devant. Donc du coup, les deux bandes ici, il faut que vous les superposez pour avoir votre milieu de devant. Et là, si j'avais mon milieu de devant avec un décolleté correct, ça marchait plus, je pouvais plus fermer ma robe. Si je laissais sans mon milieu de devant, qu'en fait ça s'ouvrait comme ça, comme ça lui arrivait à elle, oui, ça passait sans problème. Donc ce que j'ai fait moi ici, j'ai fait un point invisible autant à l'intérieur que, pardon, autant à l'extérieur que à l'intérieur, pour que ça maintienne en fait vraiment ce V ici et que ça ne tire pas ici. Mais du coup ça passait pas. Et à l'arrière il y avait des pinces sur le dos que j'ai enlevé parce que du coup ça passait plus. Vu que je bloquais mon avant qui pouvait plus s'ouvrir, ça ne passait plus au niveau de la taille. Donc j'y avais des pinces, je sais pas si vous allez voir parce que j'ai utilisé la mauvaise aiguille. Alors là je vous montre exactement ce qu'il faut pas faire. Je sais pas si vous allez voir les petits trous là, il y a des petits trous ici, voilà. J'ai utilisé une aiguille normale 90 et ce tissu est quand même super fragile. Et j'ai réalisé ça rien qu'au dernier projet, j'ai utilisé le Microtex. Oui voilà, ma fille têtue, elle reste avec ses aiguilles 90 alors que j'aurais pas dû rester avec ça. Bref, donc du coup j'ai des petits trous à l'arrière, c'est pas grave, ça voilà. Faut vraiment, tant couturière, voilà, mais sinon non. Donc il a fallu que j'écarte à ce niveau là ici. J'ai eu ce problème là. J'ai eu ce problème aussi que le fait que j'agrandisse, donc ici ça baillait énormément ici. Donc il a fallu que je reprenne mon encolure ici, parce que sinon ça tombait comme ça faisait pas joli. J'avais un problème, ça c'est plutôt plus de moi, la longueur de la fermeture éclair, ça passait plus parce que c'était tellement ajusté au niveau de la taille ici que ça passait plus. Donc du coup je me suis dit bon, mais ma fermeture je vais la commencer ici et puis je vais la descendre en dessous de mes hanches. Là ça passait, mais le problème, j'ai des fermetures que j'ai achetées sur, je sais plus, eBay, Etsy, aucune idée, Made in China. Je fais ma fermeture éclair, j'étais super contente, mais il y a tellement d'épaisseur à ce niveau de la ceinture entre ma doublure et tout ça que juste je la monte, je la descends juste, même pas sur moi hein, mais juste sur ma table de découpe et là crac, ma fermeture casse. Alors là dégoûtée. Alors je fais c'est bon, terminé. Commande en plus, alors je me disais je vais faire un bidouillage ici pour que la fermeture ça fasse des crochets. Commande la fermeture que tu as vraiment besoin, la longueur que tu as besoin et puis prends une bonne marque. Oui c'est vrai, il y a une marque que j'aime bien, donc je commande ça chez Cleaner Supply, c'est YKK, c'est le nom des fermetures et c'est vrai que j'en suis contente, je regrette pas. J'élimine mes autres, voilà, si je vais faire des sacs, voilà, des petits pochons, si j'ai besoin de fermeture j'utiliserai mes Made in China, mais après si je fais des robes et que je veux les garder, je prendrai de la bonne qualité parce que sinon refaire une fermeture, et en plus que j'avais bâti à la main parce que je voulais vraiment que mes raccords soient jolis, donc avant de la coudre à la machine j'avais tout bâti à la main. Non, on recommence tout une deuxième fois, c'est pas grave. Pour l'ourlet, bon après très simple, j'ai fait un double rentrée ici et j'ai entièrement surjeté, ouvert mes coutures. Je vais vous montrer donc l'intérieur. Voici l'intérieur. Je voulais cacher ma fermeture à l'intérieur de ma doublure, mais avec mon empiècement, la façon dont je l'ai monté, qui n'était pas du tout conseillé par Couture Actuelle, parce qu'il ne mettait pas de doublure en fait. Donc c'est puisque moi j'ai mis une doublure, donc je voulais vraiment que ça fasse quelque chose de propre et j'aurais aimé mettre ma fermeture à l'intérieur, mais avec plein de modifications que j'ai démonté, remonté plusieurs fois ma fermeture, je sais bon tant pis, on va pas
être trop pointilleuse à ce niveau là, donc on la laisse à l'extérieur. Je l'ai laissée à l'extérieur. Et donc voilà, et là ma ceinture que j'ai entoilée. J'ai entoilé ma ceinture ainsi que mes bracelets de manche. Je les ai cousus à la main pour éviter d'avoir des coutures et que je trouve ça pas joli sur l'endroit. Donc quand j'ai fermé mon bracelet de manche ici, j'ai tout autour cousu à la main, ainsi que ma ceinture ici. Et après voilà ma fermeture, tout simple, ici, l'avant et le dos. Et là pareil, donc mon point invisible pour que ça reste bien fermé. Donc il y avait quand même des pinces poitrine à ce niveau là. Et des pinces ici sur le devant que j'ai laissé. Il n'y a que les pinces à l'arrière que j'ai enlevé parce que ça ne pas. C'est pas, ou sinon j'avais un grand décolleté qui ne m'intéresse pas parce que je ne mets pas une robe pour avoir un truc en plus. Je vous laisse avec la petite vidéo et après on passera au deuxième projet. Je suis partie sur la robe multi, donc c'est une blouse, une robe, une jupe, un haut avec une basque, donc vous avez vraiment multi, donc vraiment différents patrons. C'est un patron PDF que j'ai acheté chez Makeries au prix de 2 €. Il est donc en PDF vous avez le format A0, A4 et le format lettres. Donc moi vu que j'ai une imprimante lettres, donc je l'ai imprimé en format lettres. J'ai des petits endroits qui sont blancs. Le patron n'est pas parfait à ce niveau là, même si je suis en format lettres, le raccord n'est pas parfait à 100%. Ce patron est très bien et il rend super joli. Avant que je vous le montre, franchement je vous le conseille, même pour les débutantes, c'est bien expliqué, vraiment étape par étape. Vous avez des dessins techniques qui vous montrent comment mettre chaque pièce ici avec ici, et vraiment alors ils font des photos, ils font des schémas, ils expliquent étape par étape. Prenez cette pièce 1, pièce 1, cette pièce 1 vous la cousez ici, cette pièce, et donc il y a beaucoup d'explications qui est très bien pour les débutants, mais qui commence à être lourd. Pour moi j'ai trouvé lourd ce patron au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire les deux en même temps, parce que ce patron j'étais peu perdue, parce qu'il vous explique dans le cahier des charges. Donc autant la blouse que la jupe sans volant, que avec sans volant, il y a vraiment toutes les étapes pour ça. Et le problème c'est qu'il faut bien suivre ce que vous êtes en train de lire. Donc si vous faites la blouse, si vous faites la robe, vous allez à la page 38 ou 42. Donc vous sautez, vous allez à la page 38. Et après, une fois que vous avez fini la page 42, si vous mettez des volants, vous allez à la page 53. Voilà. Je ne sais plus exactement les chiffres des pages, mais moi perso j'ai trouvé ça lourd parce que je ne couds pas dans une journée. Je couds 20 minutes quand je me réveille le matin après mon horaire de nuit. Voilà, ça me détend quand je me réveille. Moi j'aime bien faire une petite demi-heure, 20 minutes de couture. Voilà, c'est les gens qui ont de café, moi j'ai mon thé et ma couture. Et c'est vrai que vu que je suis pas assez concentrée et que je fais pas ça dans une journée, j'étais perdue dans les explications. Quelle page je suis? J'en suis là. Alors j'essaie de garder mes pages ouvertes au bon endroit et tout ça, mais et en plus vu que je cousais les deux robes en même temps, ça devenait trop d'explications. C'était un petit peu trop, mais c'est très bien pour les débutants. Donc c'est vrai que c'est bien par rapport à ça. Pardon, ça c'était mon téléphone. Donc je vais quand même regarder, non? C'est urgent. C'est urgent? Non, c'est pas urgent. C'est maman, je la rappellerai plus tard. Et donc c'est pour ça que je le trouvais un petit peu trop lourd comme patron, mais c'est vrai qu'il est bien. Il y a plein, je vais le refaire et voilà, je vais pas arrêter de vous le dire du début jusqu'à la fin. Il y a 1 cm de marge de couture qui sont incluses. Il va de la taille 2 à 12 ans. Et c'est pareil, en fonction des tailles, vous avez des explications qui vont d'un endroit à l'autre endroit. Voilà. Donc je vous montre ma réalisation. Pareil, je voulais un truc qui ressemble un peu à ma robe à moi, donc je l'y ai pris. Donc dans le coton piqué de Coupon Saint-Pierre, il me restait encore de ce satin qui est un peu épais. Je pense que j'ai eu des problèmes, je vous dirai après, parce qu'elle a été un petit peu épais. Et après la ceinture, donc je l'ai fait doré aussi. Un double rentrée comme il est dit dans le patron de 2 et 0,5. Et vous avez un montage ici, c'est entièrement doublé, donc ça c'est le patron qui vous dit de le doubler. Donc vous suivez tout simplement. Normalement ils disent de faire sous piqûre, mais moi vu que c'était des tissus assez épais, j'ai fait des sur piqûres pour que ça reste bien en place.
C'est très bien expliqué à ce niveau ici, comment monter cet empiècement qui n'est pas évident. Et dans le dos, moi ce que j'adore franchement, ma fille qui a toujours chaud, c'est un dos nu en fait. Un dos nu comme ça. Et donc le volant que vous avez devant continue à l'arrière ici. Alors moi je pense que là c'est là où j'ai eu un petit peu le problème. C'est vu que mon volant, le tissu que j'ai choisi c'est un tissu assez lourd, il rebiquait comme ça, il voulait partir dans ce sens là. Ce que j'ai fait sur cette partie là ici, que l'ouverture, j'ai fait une surpiqûre ici, que j'ai fait mourir ici sur l'ouverture ici. Il est conseillé de mettre des boutons avec des boutonnières, je ne l'ai pas fait parce que souvent les cheveux de ma fille se coincent dans les boutons à l'arrière qu'elle a ici. Donc j'ai mis des boutons pression. Et là je me suis amusée parce que je commence, je sais pas si vous avez des boîtes à boutons pression où vous en avez un petit peu de toutes les couleurs, et souvent les blancs c'est ce qui part le plus vite. Alors je me suis dit bah, je vais utiliser un peu de différentes couleurs. Donc à l'extérieur oui je suis restée blanc parce que mon tissu est blanc, et ici je suis partie sur un marron qui ressemble un peu à la doublure en fait. Et là je suis restée blanc aussi. Comme ça utilise un petit peu des deux. Et puis voilà, ça se voit pas, à part s'il faut regarder à l'intérieur. Je la trouve un petit peu large ici. Je fais un taille 128, en général c'est ce qu'elle est en ce moment, taille 128 dans les différents patrons. Et elle mesure 1m19, je l'ai mesuré juste avant-hier. Donc 1m19, je fais un taille 128 et ça lui va parfaitement. Je ne pense pas, on va faire l'été, mais après l'été je pense que ça va terminer. Déjà elle râlait un petit peu, maman je pourrais pas trop la mettre. Bon c'est pas grave, on en fera d'autres, il y a d'autres patrons. Donc je vous la montre à l'intérieur. Pareil, j'ai doublé avec le coton piqué de ma voisine, là, le marron, j'ai doublé avec ça, qui est un peu épais. Peut-être pour l'été, c'est un peu, j'aurais dû choisir quelque chose un peu moins épais. Mais bon, bref. Et voilà. Et après, c'est vrai que c'est vraiment bien expliqué pour retourner ici, pour avoir une belle finition au niveau de la fermeture ici. Ici, par contre, j'ai eu un petit peu plus de mal. Je trouve que c'est pas très joli, vous voyez le petit pli là. J'ai bien cranté comme ce qu'ils ont dit tout ça, et je suis repassée avec la machine à coudre pour que ça reste bien à plat, pour que ça fasse joli à l'endroit, à l'intérieur. Bon on regarde pas trop à l'intérieur, mais c'est vrai que ici cette partie là ici n'est pas évidente, mais après le reste voilà c'est rien de... Et puis j'ai fait comme d'habitude un point à la main pour faire venir ma ceinture ici, pour que ça reste bien ce qu'on parle, pour que les coutures ne se voient pas sur l'extérieur. Ce qu'il y a de bien dans cette robe là pour une fois, c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Donc si vous n'aimez pas les fermetures éclair, partez sur cette robe là. Il y avait aussi, ça c'est indiqué dans le patron, on vous explique bien, si vous avez jamais fait le burrito, donc si vous ne connaissez pas le burrito, en fait c'est une façon de mettre les deux pièces donc de la robe, d'un chemisier, et vous les retournez, et en fait toutes les coutures sont cachées à l'intérieur. Et on vous l'explique très bien expliqué, vraiment étape par étape, il y a plein de pages pour faire le burrito. Donc en fait donc c'est vraiment, vous avez toutes les coutures au niveau du haut de cette robe qui sont bien à l'intérieur et qui ne frottent pas votre enfant. On laisse aux essayages. Réalisé ces deux robes, en fait j'avais plein de petites chutes, pas assez grandes pour faire quoi que ce soit avec pour un vêtement, mais pour faire des accessoires. Donc je suis partie, si vous suivez sur mon Instagram, en plus j'étais super fière, les copains de Saint-Pierre m'ont reposté mon Insta Story. Donc je suis partie sur des robes pour Barbie, et là je vous laisse avec la vidéo parce que vous montrer ici ça va pas être évident vu que c'est tout petit. Ce n'est pas la première fois que je vous montre ce McCall's M6232. Donc j'ai réalisé plusieurs, et aujourd'hui je vais réaliser cette version ici H avec ce haut, le volant et la jupe en bas. Elle voulait pas le petit foulard qu'elle avait sur les hanches. Donc voici ma première version. Petite parenthèse, ça c'est la chute de mon tote bag que je vous avais présenté il y a 2 vidéos. Et une d'entre vous m'a demandé où est-ce que ma belle-sœur avait trouvé ce tissu. En fait, elle l'a trouvé au quartier des tissus. Faisant un petit arrêt sur image, regardez ces chaussures que le Père Noël lui a amenées quand même. Magnifique. Je veux les mêmes. Bref.
la deuxième version que j'ai faite avec la jupe. Je trouvais que l'ensemble faisait un petit peu pyjama, donc j'ai créé moi-même une ceinture ici. Pour la réalisation de ce t-shirt avec ce volant, c'est très bien expliqué. Donc ce sont des schémas techniques et les marges de couture sont comprises mais de 0,5 au lieu de 1,5 comme c'est d'habitude. J'ai utilisé différents pieds, je vais vous montrer. Ceci est mon pied normal que j'ai sur ma machine à coudre. Pour surjeter en fait, quand c'était des trop petits endroits, j'ai utilisé ce pied. C'est fait exprès pour faire surjeter avec la machine à coudre. Et vous utilisez un point spécial en fait qui vient faire un point zigzag ici. Pour faire les ourlets à mouchoir, j'ai utilisé ce pied là en fait qui vient retourner. Donc ici en fait j'ai utilisé mon ourlet à mouchoir pour faire l'ourlet de tout le volant. Et ici pour tout ce qui est surjeté, quand c'était petit, je l'ai surjeté avec ce pied là qui est fait exprès. Je vous le retourne pour le montrer à l'envers. Pour l'élastique ici, j'ai utilisé mon pied de biche. Et pour créer ma ceinture, j'ai juste fait un petit biais et je lui ai mis un bouton pression pour qu'elle puisse enlever ou pas. Donc ça fait ça rendre comme ça, sans la ceinture. Est-ce qu'elle a des jolies chaussures elle aussi? Oh, regardez-moi ça. Pas chouette ça. Avec mes 90 cm tissu, 90 mètres non peut-être pas, 90 cm de tissu, je voulais vraiment faire quelque chose pour ne pas le ranger dans le placard et ne jamais le faire. Et là je me suis dit tiens je vais partir sur un short parce que c'est vraiment un tissu je trouve très été avec les petits palmiers. Donc j'avais ce patron là, c'est le Quixo, combien c'est, 38,54, je vous mettrai la photo ici. Donc il y a plusieurs versions, il y a des versions A en fait un peu plus taille haute avec ses jambes ouvertes un peu comme une jupe culotte d'avant. Et la version B c'est un peu taille basse et avec ses poches, c'est un pièce-bande de poche. Ça c'est ma maman qui appelle. Je vous laisse. Alors je sais plus, après cet appel téléphonique. Où est-ce que j'en étais, vous me le dites? Non vous ne pouvez pas me répondre derrière votre écran. Donc c'était le Quixo, je disais 38,54, j'ai fait la version B. Je mets le fait que c'était taille basse. C'est pas la première fois que je coupe un short chez Quixo. Tout au début de ma chaîne YouTube, je remettrai la vidéo si ça vous intéresse. Je le trouvais un petit peu serré quand je l'avais fait la dernière fois. Et vu que j'ai pris un petit peu de poids, je me suis dit oh, on va prendre la taille au-dessus. Donc c'était la taille S que j'avais fait la dernière fois. Cette fois-ci j'ai fait la taille M. Non, j'aurais dû grader. Mais bon, c'est pas grave, il va quand même. Donc je vous le montre. Voilà le petit short. Avec, j'ai décidé de faire des poches passepoilées ici. J'aime beaucoup en fait cette grosse ceinture, cette large ceinture, je l'aime vraiment. Et là c'est un empiècement ici. Normalement il fallait plus que 90 cm je crois. Je l'aurais écrit ici, je crois que c'était 1,10 m qu'il vous fallait. Et j'ai bien vu qu'il me manquait ces 20 cm parce que je n'ai pas pu couper mes poches. Alors quand moi je l'ai coupé, je me suis dit c'est pas grave, de toute façon les poches, moi j'utilise jamais, j'aime pas mettre des trucs dans les poches, ça me rajoute des hanches, donc j'aime pas ça. Donc je me suis dit, je vais faire des fausses poches, donc je me suis créé je me suis patronnée en fait cet empiècement ici, et puis je vais le coudre. Et puis je le couds comme ça, et puis ça y passera très bien. Et là je m'aperçois vers la fin, alors là c'est là où j'aurais dû lire mon patron, donc c'est des patrons avec des schémas techniques. Si je commence depuis le début, il y a 1,5 cm de marge de couture comme d'habitude. Et vers la fin, ils disent mais en fait, il n'y a pas de fermeture sur ce short là. C'est ces boutons que vous avez ici à l'avant qui vous permettent de le passer aux hanches, si vous avez des grandes hanches comme les miennes. Donc de chaque côté. Mais normalement, cette ouverture descend sur la poche. Donc en fait, vous avez une poche qui est ouverte. Alors je ne sais pas si ces poches peuvent être utilisées pour mettre des choses dedans ou est-ce qu'elles tombent en bas quand vous mettez des choses à l'intérieur. Et là, du coup, moi, vu que j'ai fait qu'un empiècement et que j'ai plus du tout de tissu, mince. Et là, je suis contente parce que j'ai fait une taille un peu grande, donc ça passe au niveau de mes hanches. Mais non, c'est pas le conseil que je vous donne de fermer ces poches à ce niveau ici. Donc voilà. J'ai donc, je le trouve un peu court, je l'ai rallongé quand j'ai pas fait le patron et après donc je l'ai réduit en fait à la taille qui était donnée.
parce que ça faisait, vu qu'il me tourne vraiment en bas des hanches, ça faisait trop long. Donc c'est vrai que donc, la fente ici ne tombe pas parfaitement, elle est même basse. Moi je suis peut-être ici, elle est même un peu basse. Mais c'est pas grave, pour aller faire du roller, tout ça, je trouve ça super sympa. J'ai trouvé ces boutons qui sont super jolis. Si j'arrive à zoomer, parce que mon appareil photo maintenant il ne veut plus zoomer. Voilà, avec des encres là, je trouve ça super joli. Par contre je pense que je vais me plaindre auprès, je les ai achetés chez Cleaner Supplies, c'est que l'arrière, où c'est que ça tient les boutons, c'est pas droit. Donc du coup il a fallu que je couse en diagonale pour que mon encre soit jolie, qu'elle soit droite encore à l'avant. C'est bizarre, j'avais jamais vu ça. Voilà, donc j'ai fait mon passe-poil donc sur cette partie ici et puis après ici comme ça. Donc il me restait vraiment pas beaucoup. Mon passe-poil, j'avais vraiment plus de ce tissu doré, je l'ai pas fait dans le biais. Donc vous voyez la bêtise, faites votre passe-poil quand vous faites coupez votre biais, coupez-le dans le biais et pas dans le comme moi j'ai fait, parce que vous voyez ça gondole. Et ça gondolerait pas si je l'avais fait dans le biais, parce que quand vous coupez un tissu dans le biais, ça s'étire un petit peu. Ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais bon, voilà, moi ça me dérange pas. Et donc l'arrière ici. Normalement il y a une super finition qui est donnée dans le patron, que normalement vous retournez votre ceinture et donc vous avez une belle finition, vous voyez aucune couture en fait à l'intérieur, mais à cause que moi j'ai la façon dont j'ai monté, ça marchait pas. Donc j'ai eu beau réfléchir, essayer de savoir qu'est-ce que je devrais faire ou pas faire pour avoir une belle finition, mais ça ne marchait pas. Donc du coup j'ai simplement, quand j'ai fini ma ceinture, j'ai retourné, j'ai surpiqué et j'ai surjeté pour que ça fasse propre ici. Voilà, donc j'aurais pu avoir une ceinture qui ferme et coudre à la main. C'est pas la couture à la main qui me dérange, c'est juste que ça ne marchait pas avec cet empiècement ici que vous avez sur le devant, ici et ici. Il y avait un petit problème ici, pour moi ça ne marche pas, vu que normalement ça devrait être ouvert et que ça n'est pas pour moi. C'est tout, surjeté, piqué à la machine à coudre, double rentrée pour le bas. J'ai vraiment fait au cas où que je trouve trop court, donc j'ai fait un rentrée de 3 cm deux fois, donc il y a 6 cm de tissu ici. Je le trouve très bien, il me tarde que les chaleurs reviennent. Le soleil on l'a, mais pas les chaleurs. On va les avoir bientôt. Voilà, ou sinon à la plage quelque part. Et sinon elle est très jolie. Je vous laisse avec les étayages et je vous retrouve pour les toutes dernières petites pièces que j'ai pu réaliser dans ces 3 mètres de tissu. Raccourci mon short parce que j'avais rallongé de 15 cm, mais en fait je me suis trompée, j'en avais pas besoin, donc il m'a resté 15 cm. On va pas les jeter ces 15 cm, ça peut faire quelque chose. Et oui, je suis arrivée à faire un chouchou. Voilà, j'ai fait un énorme chouchou pour ma fille. Voilà, donc un petit chouchou très simple. Et là je suis en train de prévoir, je vous l'avais pas montré dans les derniers podcasts, mais alors moi je suis super à l'avance cette année parce que voilà, parce que j'ai pas d'excuses. Pour Noël, pour les professeurs, j'aime bien chaque année de leur faire un petit truc cousu main. Et là cette année j'ai prévu de leur faire des lingettes démaquillables. La plupart ce sont des dames, donc je pense que ça ira. Même si elle a des messieurs, je me dis peut-être que voilà, ils ont des femmes. Bref, c'est mon idée. Je pars sur des lingettes. Donc j'ai déjà coupé avec vraiment tous les petits morceaux qui me restaient des disques pour faire des lingettes démaquillables. J'ai plus qu'à coudre quand j'aurai toutes les lingettes. Donc j'avais cousu dans l'autre tissu que je vous avais déjà montré précédemment. Voilà. Donc j'en ai coupé vraiment tout avec tous les petits morceaux qui me restaient pour faire des lingettes. Et puis je coudrai du coton, du tissu éponge ou du bambou. Je verrai ce que j'ai sous la main à ce moment là. Et là je ferai, moi j'aime bien les faire à la surjeteuse. Mais ça ce sera pour les cadeaux de Noël. Voilà, 3 mètres de tissu. Je suis arrivée à la fin. Je trouve ça très économique. Par contre, pour 15 €, donc je paye 15 € pour les 3 mètres de tissu, c'est quand même 5 € le mètre. Je trouve ça économique par rapport au nombre de projets que j'ai fait. Je trouve ça un peu ennuyant. Moi personnellement, j'aime bien acheter un tissu pour faire un projet,
voilà, j'ai envie de ça, donc j'ai envie d'un projet, il me reste un petit peu, oui je peux faire un petit truc avec, mais faire autant de projets avec le même tissu, j'en avais marre sur ma machine, sous mon pied de biche, ma machine à coudre, j'en avais marre de toujours voir la même couleur de tissu, donc voilà. Après sinon ce tissu là, j'ai un peu peur, je trouve qu'il se froisse énormément. Vous voyez, je viens juste de le plier et on voit déjà des pliés, je sais pas si vous le voyez. Il est un peu fragile, donc pour partir pour mettre dans les valises, je sais pas trop. Est-ce que c'est rentable, c'est pas rentable? Moi je trouve que oui. Après il faut les coudre, c'est 3 mètres. Donc est-ce que vous, quand vous achetez 3 mètres de tissu, est-ce que vous les cousez en entier? Vous laissez le petit mètre qui reste pour un jour peut-être que, ou voilà, vous achetez jamais 3 mètres de tissu parce que vous trouvez ça grandiose. Bon, à part si vous avez un gros projet comme un manteau, une grande robe où vous en avez besoin de 3 mètres, ça je comprends, mais quand vous n'avez pas un si gros projet, est-ce que vous achetez 3 mètres juste parce que le prix est intéressant? Mais à la fin 15 €, est-ce que c'est vraiment intéressant ou c'est juste que voilà, il y a le pour et le contre. Je regrette pas, je le trouve très bien. Je rachèterai, je pense, des tissus chez Coupon Saint-Pierre si je repasse en France, parce qu'il n'y va pas ici. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ma vidéo 3 mètres de tissu vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, tout ce que vous avez envie, poser des questions. Avec grand plaisir que je vous réponds. À bientôt.